Le jeune homme versa simplement une cuillerée d'eau de pluie sur le champ voisin, contre toute attente. Alors qu'il s'éloignait, la vigne desséchée se mit à pousser à une vitesse incroyable. Sans s'en rendre compte, le jeune homme but une grande gorgée, pensant qu'il s'agissait d'une eau ordinaire. Mais très vite les choses prirent une tournure inattendue. Il ressentit soudain une chaleur intense se répandre dans tout son corps, et se retrouva aussitôt enveloppé par une gigantesque toile d'araignée. Quelques instants plus tard, il se libéra de la toile. À sa grande surprise, sa force avait décuplé. Il pouvait soulever sans effort des pierres de plus de 500 kilos. Il comprit que l'eau du puits en était probablement la cause. Il se précipita pour en avoir le cœur net. À sa grande surprise, il découvrit d'énormes raisins poussant au sommet du puits. Tout excité, il cueillit un grain et le goûta. Le parfum était exquis et lui procura instantanément une sensation de fraîcheur. Il se dit qu'en les vendant au marché il pourrait faire fortune. Il ramassa donc quelques grappes et se rendit au marché. Au début, les gens pensaient que 80 € le panier était bon marché. Mais ils furent stupéfaits d'apprendre qu'il les vendait à 80 € la grappe. Les gens le prirent pour un fou de vendre des fruits à un tel prix. Il leur proposa alors de goûter avant d'acheter. Un homme sceptique quant aux vertus magiques de ces raisins en goûta un. Soudain, il se sentit comme transporté au paradis, et sa douleur chronique au dos disparut. Il décida d'en acheter 5 grappes. D'autres, pensant qu'il s'agissait d'une arnaque, en goûtèrent également. À leur grande surprise, le goût était si extraordinaire qu'ils se mirent aussitôt à se bousculer pour acheter ces raisins. À ce moment-là, un majordome intrigué passa par là, et acheta lui aussi une grappe pour l'apporter au milliardaire. Après l'avoir mangé, celui-ci sentit sa respiration devenir plus fluide. À sa grande surprise, cela guérit son asthme. Il ordonna immédiatement au majordome d'acheter tous les raisins. Mais le jeune homme avait déjà tout vendu. Pour gagner davantage d'argent, il travailla toute la nuit pour défricher 2 acres de terrain. Il planta diverses graines de légumes et les arrosa avec l'eau du puits. Après une bonne nuit de sommeil, les légumes se mirent à pousser à vue d'œil. Le lendemain, il se réveilla et découvrit le champ couvert de grosses tomates. Pour garder le secret de l'eau du puits, il cueillit rapidement les tomates et les apporta au marché. Cette fois, il les vendit à 20 € le kilo. Un vendeur voisin, mécontent du prix, était convaincu que ça ne marcherait pas. Il se dit que si les tomates se vendaient, il mangerait ses propres tomates. Pendant que le jeune homme attendait qu'on se moque de lui, le majordome était déjà accroupi non loin. Il était venu à l'origine pour acheter des raisins. Mais après avoir goûté les tomates, il les trouva dignes des pêches du paradis. Il acheta toutes les tomates. Il se présenta comme le gérant d'un hôtel de luxe appartenant à un milliardaire. Apprenant que le terrain du jeune homme produisait près d'une tonne de tomates, il transféra immédiatement 40 000 €. Le vendeur à côté en resta bouche bée. Qui achète des tomates comme ça? Le jeune homme réalisa qu'il pourrait bientôt faire fortune. Mais contre toute attente, une photo circula dans le groupe de sa promotion. On se moquait de lui parce qu'il vendait des fruits au lieu de trouver un vrai travail. Le jeune homme savait que ces gens cherchaient juste à faire le buzz. Alors il partagea une capture d'écran de ses gains de la journée. Tout le monde fut stupéfait de voir combien il avait gagné en vendant des tomates en une seule journée. Ceux qui s'étaient autrefois moqués de sa pauvreté se mirent à l'appeler pour le supplier de le rencontrer. Le jeune homme, voyant leur opportunisme, raccrocha immédiatement. Quelques instants plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était la fille populaire de l'école. Il se souvenait qu'elle avait bon cœur. Quand il était harcelé à l'école, elle était la seule à l'avoir aidé. Maintenant, des années plus tard, ayant appris qu'il vendait des légumes, elle lui proposa un moyen de l'aider à les écouler. Son oncle était justement propriétaire d'un hôtel.